Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le Rassemblement national et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'être avec nous. Il est clair qu'au fil des années, depuis sa création, la PAC a changé complètement d'objet. Si au départ, elle avait une visée particulièrement quantitative, ce qui a expliqué des politiques d'exploitation intensive, avec les dégâts que nous connaissons aujourd'hui, elle est actuellement beaucoup plus qualitative, évidemment. Et la nouvelle PAC, en particulier, doit fournir aux citoyens de l'Union alimentaire de l'Union européenne une alimentation sûre, à un prix abordable, assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et préserver les ressources naturelles en respectant mieux l'environnement. Or, ce sont 3 objectifs auxquels, il faut bien le dire quand même, l'admettre, la PAC actuelle a de plus en plus de mal à répondre. Au regard de l'inflation des prix alimentaires, de la concurrence déloyale liée aux accords de libre-échange et des difficultés de faire appliquer les clauses miroirs, et je pense à certaines filières en particulier, vous avez parlé d'Australie tout à l'heure, il y avait déjà eu un problème avec les graines de lin il y a déjà pas mal de temps, et la filière pommes de terre avec le Canada. Les effets au niveau de chaque pays, les suicides des agriculteurs, le surendettement, le manque de renouvellement des générations, la pollution des sols et le manque de contrôle aux importations qui reste un problème tout à fait pendant. Il nous faut donc une PAC au service de la souveraineté alimentaire. Nous dirons-nous, par définition, une souveraineté nationale avant que d'être européenne. C'est la remarque que je ferai par rapport à ce droit que l'Europe est en train de s'arroger. Mais on s'aperçoit que les engagements tendent à un système où nous allons, malgré tout, sous-produire si nous respectons les délais qui ont été prévus. Je pense particulièrement à la stratégie Farm to Fork. J'ai eu l'occasion pendant 3 ans à la Commission agriculture et environnement au Parlement européen de discuter ces dossiers. Il a vraiment fallu batailler pour éviter de la sous-production. Le respect des engagements environnementaux et la transformation de notre modèle de production vers un modèle plus localiste, tel que nous l'appelons nous, et nous avons été les premiers à en parler dès les années 1980, doit bien sûr servir à réaliser l'autonomie alimentaire, à la fois de chaque pays membre et aussi de l'Europe, et non accentuer le niveau de pauvreté des agriculteurs. Je voudrais faire un focus particulier sur le renouvellement des générations, parce qu'on le sait actuellement, le nombre d'exploitations diminue. Elles étaient près de 400 000 en 2020. Elles sont soit 8 000 de moins qu'en 1980. Chaque année, c'est environ 20 000 chefs d'exploitation qui cessent leur activité, tandis que 14 000 seulement s'installent. Cette tendance fait l'objet d'une attention croissante, alors que 43% des exploitants ont aujourd'hui plus de 55 ans et partiront donc à la retraite dans 10 ans. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous l'avenir démographique de la profession ? Envisagez-vous en particulier des avantages et des solutions fiscales dans le cadre de la transmission et aussi pour les acquéreurs jeunes accédant à la profession ?